Excuse-moi pour le bruit. J'ai tout fait tomber, super. Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle vidéo. On est lundi, tous les lundis à 19h, vous avez une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlait quoi? On parlait d'objets de collection. La semaine dernière, je vous ai fait une review de Star Wars, qui est la convention française du nord de la France. Il y a QC au centre de la France au mois d'avril, et dans le nord, c'est la 4e édition. Au mois de novembre, on a Boulogne-sur-Mer, pas Boulogne-Billancourt à Paris, hein. Boulogne-sur-Mer. On a la convention Star Wars organisée par Star Wars Côte d'Opale. Super les gars, parfait, nickel. C'était encore une fois génial. Moi j'ai fait samedi-dimanche. Ça a duré 3 jours, samedi, dimanche, lundi, jusqu'au lundi 11 novembre. Qu'est-ce qu'on a fait à cette convention? Qu'est-ce qu'on a ramené? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a pu faire comme échange? C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Une convention, c'est des rencontres, c'est voir tous les copains. J'étais super content. On s'est rappelé plein d'anecdotes. Amiral Hubert. Tiens, d'ailleurs, on a acheté un truc à Hubert. Faut évidemment que je vous le montre. L'Amiral Hubert, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ouais, bonne vingtaine d'années qu'on se connaît. Plus de 20 ans. Et d'autres. Je pense à Raphaël. Cyril. Hein, Cyril Courtecuisse. Même si j'avais pas toute ma tête et tous les souvenirs de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu. On était à Célébration Indianapolis ensemble. Ça a été un plaisir de se revoir. Et puis, ouais, on se partage des choses, on se rappelle des choses. On se rappelle pas toujours de tout. Parce que les choses qui remontent à 20 ans, voilà, on peut pas tout retenir. Mais ouais, ça fait hyper plaisir de voir tous les copains et de se rappeler des choses. Et puis, ben, on craque sur des trucs. Donc, moi, vous me connaissez, du Hot Toys, du Lego. Lego, je suis passé à côté d'un truc. Je suis arrivé à la convention, j'avais pas 1 euro sur moi. Tellement l'habitude de faire des PayPal, tellement l'habitude de faire des paiements sans contact ou des cartes bleues. Bah oui, bah là sur le stand, il y a des artisans, il y a des collectionneurs, des passionnés. Et tout le monde n'a pas un mode de paiement, comment on appelle ça, un appareil de paiement, carte bleue et tout ça, et j'y ai même pas pensé, je suis parti les mains dans les poches. J'ai vu passer une personne qui vendait le nouveau Dark Vador blanc, 15 balles. Je voulais le prendre, je l'ai dans le faucon que je vous ai déjà montré que j'aurai à Noël, mais j'aurais voulu l'avoir en double pour pouvoir faire une petite scénette, voilà, tout ça. J'ai eu un Vador, tiens, que j'ai eu par l'ami Hubert, voilà, un Vador, donc c'est le Lego Magazine. Lego Magazine, 25 ans. Ils ont fait une boîte collector. Et à l'intérieur, il y a un Vador. Voilà, un Vador que je n'ai pas, je crois. Mais voilà, la boîte est super sympa. Évidemment, neuf et tout, super sympa. Bon, qu'est-ce qu'on s'est ramené? J'ai été très raisonnable. Pas de Hot Toys. Il y avait des Hot Toys, mais soit je les avais déjà, soit ça m'intéressait parce que c'était très très cher. Et puis, ouais, voilà, on peut pas tout acheter. Maintenant, je marche au coup de cœur. La convention n'était pas encore ouverte. On fait un petit tour. Donc samedi, il était 9h30, quoi. Et je vois un tableau de Dark Vador en genre de vitrail. J'ai discuté avec la dame. Œuvre unique. Elle vendait l'original et elle vendait aussi les prints. Quand j'ai vu le prix de l'original, je dis, bah, je vous le prends. Et mon ami Stéphane, qui était là, dit, bah non, laisse tomber, c'est moi qui le prends, ce sera pour ton anniversaire, ce sera pour ton Noël. On fait une balade, on fait nos obligations, on se met en costume et tout ça. Et puis dans l'après-midi, on repasse discuter avec la dame qui faisait des customs de chaussures très très sympas. Vous savez déjà, j'en ai déjà. Mais peut toujours m'intéresser. Et puis en discutant avec la dame, Stéphane craque sur un cadre que la dame avait, un des cadres qu'elle avait. Stéphane a craqué sur celui-là, donc c'est du jean. Là, voilà, la dame a fait des dessins, enfin pas des impressions, c'est un original, des dessins et des peintures, pardon, voilà, sur jean. J'adore le dégradé ici entre le rouge et le noir, ici. Et puis, bah, la Stéphane, j'adore, c'est vraiment sympa. Et puis, on demande le prix, bah, c'était le même prix que le Vador. J'ai dit, bah écoute Stéphane, ça c'est ton cadeau anniversaire. Donc Stéphane ne regarde pas cette vidéo,
Évidemment, il le sait. Donc moi, j'ai celui-là qui sera pour Stéphane. Et Stéphane m'a pris le Vador Vitro que j'aurai pour Noël. Donc je vous présenterai, là je vous le montre en vidéo, l'extrait. Je vous ai déjà montré la semaine dernière, voilà, c'est moi qui l'ai acheté. Et puis là, Noël, j'aurai, par mon ami Stéphane, j'aurai le cadeau du cadre. Donc voilà, des petits objets comme ça. Qu'est-ce qu'on s'est ramené? On a acheté chez l'ami Franck, Franck et Julie, qui ont eu un petit pépin, un gros pépin, puisque en rechargeant une lipo batterie de leur robot, ils ont eu un début d'incendie dans la maison. Le dôme qui était signé par plein d'artistes, il a cramé. Donc, il y a une petite cagnotte pour les aider. N'hésitez pas à partager. Moi, j'ai pris 2 patchs comme ça. Un pour moi pour garder, parce que c'est très joli. Et puis un deuxième qui va partir au Japon pour pouvoir faire des échanges. Puisque, voilà, drapeau français. Très beau patch. Très beau patch. Je vous ai déjà dit ma passion pour les grands patchs, parce que c'est très beau. Celui-là, c'est vraiment, voilà, très joli. Il est très joli. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté le petit aussi. Voilà, on parlait de ça et de finesse la dernière fois, de finesse, de qualité, d'impression. Et bien même le petit est très joli. Voilà. Donc voilà, ça j'ai acheté ça. Ça c'est pour moi, petit et le grand. Le grand il part au Japon pour faire des échanges avec celui-là, c'est Godzilla. Franck, non, ça n'est pas un hérisson. On s'est bien marré avec ça. Par contre, là j'ai pu livrer tous les patchs des gens qui me l'avaient commandé. Donc ça, c'était hyper cool. Et tout le monde a apprécié le patch. Il y a des gens qui ont découvert le patch. Il y a des gens quelques personnes qui m'ont acheté. Il n'y a plus de patch à vendre. Voilà, ils sont tous vendus. Tous les grands sont vendus. Bah, alors attention, je précise. Tous les grands qui étaient à vendre sont vendus. Tous les petits qui étaient à vendre sont vendus. Tous les patchs qui nous restent, donc il nous reste quelques grands et une centaine de petits, c'est pour nous, c'est pour partir au Japon, c'est pour faire des échanges. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à participer, ceux qui nous ont achetés pour financer tout ça. Donc voilà, donc chez l'ami Franck m'a offert celui-là puisque je lui ai fait un petit échange de patch. Donc il m'a offert celui-là qui est très joli. J'ai acheté le patch officiel de la convention. Voilà. Donc Star Wars 4, donc très beau design avec le 4 ici de A. Donc Star Wars 4 Forever. Ok. J'ai récupéré sur le stand des copains Franck Ricard, Joe Guillian. Alors j'ai toujours Joe Guillian parce que c'est sur Facebook, mais toujours super sympa de se voir. Il venait d'Afrique, il a fait l'aller-retour exprès pour la convention. Donc j'ai récupéré le nouveau page de Vintage Star Wars France. Voilà, et puis vous savez, une collection de tous les persos. Et là on a encore EV9D9 qui complète la collection. Je crois que j'en ai, je fais la vue, au moins une cinquantaine comme ça. Donc il y a toujours l'original, donc voilà, un des persos vintage. Là c'est EV9D9 si je ne me trompe pas. Et puis elle est toujours une variante, donc là c'est la variante Père Noël, enfin Noël, voilà. Donc ça c'est cool, récupérer à la convention. Le patch original, je vous l'ai dit. Ça, c'est les copains. Ça, c'est les copains. En patch, c'est tout. En patch, on va rester sur les patchs. Moi, j'ai fait faire des patchs comme ça pour moi, le fiston et Stéphane, pour partir au Japon. Donc, ça, c'est mon Teddy. Alors, on dit pas un Teddy, mais bon, vous avez compris. Donc, ça, c'est mon blouson. Voilà. Donc, le patch Japan, le grand, à l'arrière. Le sublime patch ACD. Donc, ça, c'est les cavaliers. La cavalerie, pardon. Donc, moi, je suis AT-AT driver. On peut être AT-ST driver. On peut être, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis à l'arrière? J'ai mis Droid Factory, donc Roger, le Builders Club des robots, des droïdes. Ça, c'est les pit droïdes. Mes patchs, donc encore le Japon en petit. Et puis AT-AT driver. Voilà. À l'avant, la Fire First French Garrison. Mon TA, donc ça, c'est l'identifiant de la 501. J'ai le 501-1, c'est pas la classe les gars. Le fiston il a le 501-28 parce qu'il est du 28 juin. Donc moi c'est 501-1 et fiston c'est 501-28. Et donc j'ai fait des petits patchs comme ça qu'on va mettre en dessous comme ça pour le Japon. Et donc voilà, on aura notre TA et notre nom et le petit drapeau français. Voilà. Donc des petits patchs comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis de l'autre côté? De l'autre côté il y a mon ancien patch et puis j'ai remis le patch de la French Garrison. Voilà, donc ça c'est nos blousons. Le fiston il en a un, il est pareil avec ses patchs à lui.
Et puis l'ami Stéphane, bah, il en a reçu un, hein, on lui a fait un petit cadeau. Et puis il est en train de, bah, il va mettre ses petits patchs, il va broder ses petits patchs. Mais voilà, on s'est fait les petits patchs comme ça pour aller au Japon avec notre nom. On a identifié d'un côté notre nom. Donc mon patch, bah, vous le connaissez maintenant, je vous l'ai déjà montré 200 fois, c'est celui-là. Et puis bah, on a fait des petits échanges. Je vous ai déjà montré celui-là, donc de l'ami français Lucas Georges, qui a fait ça. Alors, il ne va pas au Japon, mais il a fait ce patch-là. Et puis, ben, il a fait les échanges. Et donc, quand il a partagé sur les réseaux, j'ai fait, ah, bah attends, je vais contacter aussi les personnes avec qui il a déjà fait des échanges. Donc, nous, on a fait Godzilla qui mange un faucon. Et il y a un Américain qui a eu cette idée-là. Donc, il a fait un patch. Voilà. Très, très sympa. De Mecha Godzilla, le soleil levant, les cerisiers, le mont Fuji, la barre de charge donc de Mecha Godzilla. Il a fait des petits stickers aussi comme ça. La même personne, elle a fait des patchs Japan, donc Then I Will See You in Japan, donc avec le Tonton qui est devenu Godzilla et le Han Solo Vintage. Excellent, petit patch. Et puis, on a fait un échange également avec ce patch-là, donc ça c'est un sticker. Vous voyez. Donc pareil, le mont Fuji, le soleil levant, le faucon, et le patch, il est là. Voilà. Voilà, donc j'ai déjà fait la convention n'a pas encore commencé, j'ai déjà fait les échanges. Le but de sortir des patchs, c'était de pouvoir faire les échanges, parce qu'on sait qu'au Japon, on va avoir des très belles choses et on va avoir des très 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 beaux patchs. Qu'est-ce qu'on s'est ramené d'autre? J'ai acheté cette petite trousse à une dame qui est partie de la 501, une couturière, voilà, une petite trousse qui va me servir pour mettre mes lunettes, voilà, pour aller, parce que moi j'ai des lunettes de vieux, voilà. Et donc je vais mettre mes petites lunettes dedans, comme ça quand je vais au boulot, hop, dans mon sac, ça va pas les abîmer. Hop, voilà, comme ça je mets mes lunettes là-dedans, ça c'est cool. Le fiston, il a joué à la loterie, il y avait une loterie, vous cachez les petits trucs à 1 euro. Il a gagné plein de machins, il a claqué 9 euros, on a eu de la chance, on a eu, je sais pas où elle est, si on a eu Ahsoka, tiens, je vais vous montrer, hop. On a eu Ahsoka en Black Series pour 9 euros. On a eu Ahsoka, il a gagné Ahsoka en Black Series. Les copains nous ont filé ça, donc c'est des verres de chez Quick. Je sais plus, je crois que j'en avais un, je sais plus où je l'ai mis. On a eu quoi? Des stickers. On a eu les stickers, on a eu un magazine Lego. On a eu des stickers Avengers. On va donner ça à un gamin. On a eu un Star Wars Activity Book, ça j'adore. C'est con, hein, mais j'adore ces petites conneries-là. Et puis là, c'est quoi? Activity Book aussi, Star Wars. Là. Et donc, on a gagné, pour 9 euros, on a gagné tout ça. On s'en sort bien. C'est pas mal. Donc, l'ami Hubert, je vous disais tout à l'heure, on lui a acheté un truc. L'ami Hubert, donc c'est un ami de plus de 20 ans. Hubert Elysiane. Et puis, il a toujours un stand. Il y a des trucs que vous voyez que chez lui. Truc de fou. On lui a acheté un truc. Alors, je me lève parce que c'est grand. Ça fait à peu près 80 cm de large. Hop. Ça fait 1 mètre de haut, ouais, 1 mètre de haut. Donc c'est un présentoir de chez McDo. Voilà, pour les objets Happy Meal Star Wars. Donc ça date un petit peu, on est dans l'épisode 3. Et donc c'est un flip-flop. Voilà, et donc le fiston, il a acheté ça pour mettre ça dans son école. Il est dans une école d'art spécialisée en effets spéciaux. Et ça, vous mettez ça dans un couloir et vous voyez, ça fait Anakin Dark Vador. Anakin Dark Vador. Et Hubert a fait un petit prix. Et donc on a acheté ça. Donc un grand affiche, flip-flop, super sympa. Et donc fiston va emmener ça à l'école pour décorer la salle de classe, le couloir ou la salle de classe. Hop, excusez-moi, je range ça. Et on a des dédicaces, on s'est ramené des dédicaces. Alors je vous ai montré, pardon, excusez-moi, je fais un peu de place. Hop, voilà. Je vous ai montré ça rapidement la semaine dernière dans la vidéo. Là, je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'il y a des histoires derrière assez sympas. Donc, sympa. Donc, on avait des acteurs que j'ai déjà vus. Donc, voilà, c'est pas la peine d'en parler forcément. Alors, on avait Capitaine Panaka. Voilà, donc on a fait une photo dédicacée. Le problème, c'est ça. Pas une photo,
C'est du papier, quoi, les gars. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est une honte. Une honte. Donc, j'avais pas imprimé mes photos. Tous les copains de Autographe France impriment leurs photos avant de venir. Je crois que c'est la dernière fois, quoi. Donc, on a parlé avec Mathieu, donc Marty Toys. Il m'a donné une astuce pour avoir des impressions pas trop chères. Là, c'est vraiment une honte, quoi. Alors, l'impression est très propre. Parce qu'on a déjà eu, nous, des photos floues et voilà. L'impression est très propre. Par contre, c'est du papier shot, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc, je sais pas si c'est l'organisation ou quoi, mais je pense que c'est l'organisation. Là, les gars, c'est un gros loupé, franchement, au niveau de la qualité du papier. Alors, moi, ce que je fais quand je vais en convention, excuse-moi pour le bruit, j'ai tout fait tomber, super. Je pars avec un bouquin. Alors, là, c'est Michel Vaillant, parce que moi, je suis fan de Michel Vaillant. Pourquoi? Parce qu'il est assez haut, celui-là. Et donc, à chaque fois que je fais une impression, chaque fois que j'ai une dédicace, je la prends, je la mets dedans comme ça. L'avantage, c'est que, évidemment, j'attends que ce soit sec, mais si c'est un petit peu, malheureusement, ça ne va pas coller sur un plastique, le papier va faire un petit peu éponge. Tant pis pour mon bouquin, mais voilà. Et l'avantage, c'est que c'est hyper rigide. Vous pouvez mettre 40-50 photos là-dedans. Et j'ai vu des gens partir avec ce torche-cul, là. Désolé, les gars. Ce papier torche-cul. Donc, c'est la dernière fois. Maintenant, je vais faire comme les copains. J'ai imprimé mes photos. Bon. Voilà. Ensuite, on a vu John Fenson. Alors là, on s'est bien marré. J'y allais pour TC14, donc épisode 1. Et j'ai craqué aussi pour cette photo. Donc là, ça s'appelle TC14, ok. Et celui-là s'appelle TC3. Je ne le connaissais pas. Je crois que je l'ai eu un moment en figurine. On l'aperçoit dans un couloir. Voilà. Et donc, l'histoire, c'est que sur le script original, TC14 s'appelait TC3. Voilà. Donc, lui, c'est original. Dans le script original, lui s'appelle TC3. Donc, l'acteur a été embauché. Voilà. Ils ont pris l'armure argent, silver. Ils l'ont peint comme ça en rouge. Alors, je trouve ça très joli. Il y a du rouge, il y a du noir, vous voyez, du dégradé noir. Le fond vert ici de la photo est très joli, le contraste est sublime, la photo est très belle. Alors là, par contre, c'est des vraies photos. Là, très quali. Voilà, vous voyez, papier photo et tout, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est vraies photos que l'acteur avait. Et donc, j'ai fait 2 photos parce que franchement, je trouve que ça a été très belle. Et donc, l'histoire, c'est que à partir du Droid Silver, ils l'ont peint en rouge pour faire juste quelques plans de tournage. Ensuite, ils ont enlevé la peinture pour récupérer le Droid Silver, argent, qui a servi donc pour le tournage. Donc, vous voyez, il y a tout cet épisode-là. Et lui s'appelait TC3 originel. Et finalement, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il est devenu, donc sur le script, c'était TC3, il est devenu TC14. Et lui s'appelle TC3. On s'est tapé un délire parce que, vous savez, on vous demande toujours, les acteurs vous demandent toujours, c'est pour qui? C'est pour Fred, c'est pour ça. Bon, moi, je ne fais plus de nom. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué. Fiston, il est majeur maintenant. Et moi, à un moment, je vais mourir, hein, c'est la vie. Et donc, ma collection, j'ai beaucoup de photos dédicacées pour Fred. Et le fiston ne s'appelle pas Fred. Et donc, il a des photos à lui, à son nom. Mais finalement, on se dit que voilà, c'est quand même plus propre d'avoir pas forcément une personnalisation. Et puis, j'ai aussi des amis qui ont dû revendre leur collection. C'est beaucoup plus simple de la revendre quand voilà, elle n'est pas nommée. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le but pour nous. Le but, c'est d'avoir une transmission et que le fiston, il ait sa collection avec des dédicaces, pas forcément le nom du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Voilà. Donc, on verra combien de temps ça dure, la collection, mais bon. Donc, moi, je fais toujours le nom de l'acteur, son nom de son personnage, j'allais dire character name. Donc là, le nom de l'acteur, son personnage, la signature, et j'aime bien avoir la date. Voilà, j'aime bien avoir la date parce que dans une collection, moi j'ai presque 400 dédicaces, c'est bien de se dire, tiens, l'acteur, je l'ai vu en 2020, je l'ai vu en 2000. Et donc voilà, donc le 9 novembre 2024. Et puis donc il signe, il met TC14, sur l'autre il met TC3. Et je lui demande, est-ce que vous pouvez mettre votre nom? Et le mec, il bug. Mais vraiment, il bug. Pendant peut-être presque 10 secondes. Et la dame à côté, qui est donc traductrice française, qui va être très bien en anglais, super bon accent anglais, elle bug et puis elle lui dit, oui, votre nom, Paul. Il s'appelle pas Paul, le mec. Il s'appelle John Fensom. Et les deux, ils bug un moment et on se regarde, on dit, mais pourquoi Paul?
Bah, il dit, ben, c'est quoi son nom? Et on se retourne, et il avait son nom en grand sur une affiche. Mais le mec, il bug. Je lui dis, mais vous mettez juste votre nom? Et le mec, il a bugué, et on s'est tapé un fou rire. Donc, les copains, l'acteur et la traductrice, ouais, c'était excellent. Donc, je suis très content parce qu'elles sont très belles. Voilà. Là, c'est des vraies photos, c'est pas les papiers torche-cul. Il y avait d'autres acteurs, mais que j'avais déjà vus, donc j'ai pas refait les dédicaces. Et il y avait, ça c'est super sympa, merci à Star Wars. Il avait déjà fait dans les éditions précédentes, c'est faire venir des voix françaises, donc bah, je sais pas, les traducteurs, ouais, bah, des acteurs qui jouent la VF, pardon. Et puis bah, là, là j'avais imprimé les photos parce que je me rappelais qu'à Star Wars, ils avaient des supports, mais c'est pas forcément très joli. Là, bah, encore le cas, le papier, là, c'est vraiment leur papier vraiment pas propre. Et puis, c'est une photo en grand de l'acteur, mais pas forcément du rôle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on a vu Chantal, qui nous fait la voix de Bo-Katan. Donc là, j'avais imprimé une belle photo de Bo-Katan. Donc, telle est la voix. Et puis voilà, une belle dédicace. Donc, ça, c'est cool. On a eu Adriane qui fait la voix de Cal Curtis dans le jeu vidéo. Pareil. Donc là, j'avais imprimé une belle photo. Donc là, je ne regrette pas de m'être organisé un petit peu. Et donc, j'ai récupéré cette belle photo dédicacée. Voilà. Et puis, il y avait l'armurière qui était là, qui est charmante. Petite histoire. C'est compliqué, vous savez, on a fait là. Alors ça, par contre, niveau organisation, c'était pas top parce qu'on on fait la queue. Vous faites une ou deux dédicaces, puis si l'acteur n'est pas là, il faut refaire la queue. C'est les acteurs, ils sont en pause, pas en même temps. C'était une organisation, c'était un peu moyen. Bon, on est revenu, on a attendu, et puis devant nous, on s'est retrouvé avec un groupe de 20 mecs costumés, dont un mec déguisé en vache qui rit, je crois, il était rouge avec des cornes. Je crois qu'il était déguisé en vache qui rit, désolé gros, hein. Ouais, vous nous avez bien saoulé, là. Vous avez pris une demi-heure là, à 20, votre groupe, là, à faire et une dédicace pour la grand-mère, une dédicace pour Tata et machin. Et ouais, c'était relou. Nous, on a été hyper cool. On n'a rien dit, on a fermé notre tronche, mais vous avez vraiment poussé le bouchon. Elle a été hyper cool. Elle leur écrivait des romans sur sa photo. Moi, je suis arrivé, je lui dis, bah écoutez, voilà, je voudrais juste une dédicace. Ça a duré 20 secondes. Je n'ai pas fait chier le monde qui était derrière. Et puis voilà, j'avais imprimé une belle photo de l'armurière. L'armurière que j'ai rencontrée, j'ai plusieurs dédicaces d'elle. Et voilà, elle m'a fait une dédicace super cool. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit, la petite dame? Telle est la voix. Voilà, l'armurière. Ok. Bah écoute, super cool. Merci beaucoup. Audrey, je crois que c'est Audrey. Ouais, c'est Audrey. Merci beaucoup, elle a été super sympa. On a fait une petite photo également. Et petite déception. L'organisation a communiqué en disant voilà, l'actrice qui joue l'armurière. Bah, j'avais imprimé ma petite photo de l'armurière. Et puis, quand on arrive sur le stand, il y a toutes ces voix. On aurait dû réviser, on aurait dû se renseigner. Et puis, ben, dans Star Wars, elle joue d'autres personnages. Elle joue, je sais plus son nom, elle joue la blonde dans Andorre, vous savez, costume blanc et tout ça, donc l'héroïne. Bah, j'aurais vraiment dû imprimer la photo et dédicacer également. Les dédicaces étaient bien cool, elles étaient à 20 € pour les acteurs Star Wars et elles étaient gratuites pour les acteurs de VF. Bah, super, génial. C'est pour ça que je dis, voilà, le groupe là, de 20 costumés, là, bah, c'était les gars samedi à 20h, 18h. Vous avez poussé le bouchon, voilà, on a été cool, hein, on n'a rien dit. Mais les gars, vous avez pris presque 30 minutes de faire vos photos, machin, vos trucs, et t'en fais une pour la grand-mère, machin. Vous avez pas été cool parce que c'est gratuit, mais voilà, vous avez poussé, je sais pas combien de photos vous avez fait, combien de dédicaces vous avez fait, mais ouais, pas cool. Franchement, pas cool, pas sympa. Donc, voilà, petit coup de gueule. Voilà. C'est juste du respect, quoi, pour ceux qui sont derrière, qui attendaient comme des cons. Mais sinon, niveau organisation, c'était super, super salon. On avait plein de copains, c'était vraiment génial. Vous voyez, on a amené des goodies. Moi, j'y craquais, donc, je vous ai dit, pour une œuvre.
Voilà, je suis hyper content. Et puis, bah, écoutez, Stéphane devrait être content aussi avec son petit cadeau de Noël. Ouais, bah, écoutez, c'était super sympa. Voilà, petites choses. Pas mal de petites choses, même des belles choses qu'on a ramenées de Ch'ta à Roy, une convention où on sera présent évidemment dans 2 ans. C'était une belle convention et on s'est bien éclaté. La semaine prochaine, on va faire quoi? J'en ai aucune idée. Je crois que ça va être du Lego. Je pense de mémoire du Lego. Ah, peut-être du Hot Toys. Ah, peut-être du Hot Toys. Mais ouais, bah, faut rester connecté. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tous les lundis à 19h. Bye bye!